Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 17 au 23 janvier 2022, une semaine que je vous souhaite riche en belles surprises. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous, remplie de belles choses, de belles énergies, de belles lumières. Et je vous laisse tout de suite avec le tirage. Commençons par vous, chers amis signe d'eau, amis cancer. Vous avez tiré la carte du 8 de bâton qui explique que cette semaine pour vous les choses s'accélèrent. Alors si vous aviez connu un petit coup de frein la semaine dernière ou avant, cette semaine, boum, ça se débloque et ça va vite. Il y a beaucoup de dynamisme dans votre semaine et une semaine où somme toute la communication pourrait être très importante. Vous donnez des nouvelles importantes, vous recevez des nouvelles importantes. Bref, vous l'aurez compris, c'est en bon chemin. C'est assez bien aspecté, donc n'hésitez pas justement à surfer sur cette vague de dynamisme, à communiquer, à donner des nouvelles, à en demander également. Toujours est-il, c'est en chemin pour vous cette semaine et ça va remuer un petit peu, mais dans le bon sens du terme. Ami Scorpion, vous avez tiré la carte de l'ermite, arcane majeur du tarot, vous le savez, qui explique que cette semaine, quant à vous, ça sera un peu plus calme. Du coup, il y a plus d'isolement, plus d'accalmie, et vous êtes un petit peu isolé. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est subi? Toujours est-il, cette carte vous conseille d'en profiter pour faire quelque chose, de ne pas rester dans une stase qui serait juste une stase. Mais quand l'ermite, regardez, est autour de son feu comme ça, il réfléchit, il fait une introspection, il remet les choses en perspective et il réfléchit à ce qui est le plus positif pour lui. Et c'est ce qui vous est invité à faire cette semaine. Si vous avez une période où vous êtes un petit peu isolé, un petit peu seul, profitez-en pour remettre les choses en perspective et pensez à vous et à ce qui arrive. Et enfin, ami poisson, vous avez tiré la carte de l'as de coupe, un as qui nous annonce de nouveaux émois, des débuts au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pourquoi pas, on vous le souhaite, hein, les poissons. Toujours est-il, vous démarrez quelque chose sous l'air de l'émotion, sous l'air du sentimental, et c'est pour le meilleur, de nouvelles idées se présentent à vous, et vous savez les arroser justement comme ici afin qu'elles poussent vers quelque chose de positif. Les projets créatifs sont également particulièrement bien aspectés pour vous, chers amis poissons. N'hésitez pas à les lancer, c'est cette semaine qui donneront de toute évidence le plus de résultats. On passe à vous, chers amis signes d'air, les Gémeaux. Vous avez tiré la carte du 8 de coupe qui explique que cette semaine, vous tournez le dos à une situation ou à certaines personnes et vous partez sans vous retourner justement. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Si vous y êtes, il vous manque des informations, il vous manque quelque chose. Certains sont dans une réelle frustration et il s'agira de partir voir ailleurs. Ne vous accrochez pas à ce qui n'est pas positif pour vous, à ce qui n'est plus fait pour vous ou ce qui a prouvé ses limites et faites comme cette sorcière justement, prenez votre baluchon et allez chercher ce qui vous manque, allez vers ce qui est le plus positif pour vous en laissant le reste de côté. Les balances, vous avez tiré la carte de la lune, une carte que j'adore, qui explique que cette semaine, certaines peurs et certaines craintes pourraient refaire surface, mais c'est pour le mieux, hein, ça sera pour que vous puissiez justement les prendre à bras le corps et les gérer, les transmuter et aller vers quelque chose de plus allégé, de plus serein en vous. Cette carte elle explique également que les cycles de la lune pourraient vous jouer des tours cette semaine, notamment au niveau du physique, donc sachez vous reposer. Cette carte elle vous explique également qu'il s'agira de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, puisque vous savez, lorsque les choses, les situations sont éclairées par la lumière blafarde de la lune, elles ont tendance à se déformer un peu comme ce chat qui voit un tigre. Ici, on dirait d'ailleurs ma petite Jackie là. Et ça vous invite justement à ne pas vous faire avoir par ça, par des lumières un peu déformées. Donc si cette semaine vous avez tendance à vous faire un peu des films, essayez de prendre du recul afin de ramener la logique et la lucidité dans tout ça. Une semaine très positive également pour celles et ceux qui voudront jouer de leur intuition, de leur clairaudience, clairvoyance, etc., etc., puisque les énergies de la Lune sont particulièrement favorables pour cela. Et les Verseaux, vous avez tiré la carte du 10 de bâton. Il se pourrait bien que cette semaine, vous ayez pas mal de choses à faire, pas mal de choses à gérer. Et ce qui pourrait vous frustrer, c'est que ça tombe un petit peu tout en même temps, que peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez dans un certain calme et que là d'un coup il s'agit de mettre un bon coup de
voilà, un bon coup derrière les fesses pour avancer plus vite. Donc tout ce qui était procrastiné, mis de côté, etc. Là, vous prenez tout à bras le corps et vous avez une charge de travail qui est accrue. Il s'agira de faire chaque chose en son temps, de prioriser, de hiérarchiser et vous verrez que vous arriverez à votre destination finale. Attention également pour certains versos à ne pas trop en prendre sur vos épaules. Rappelez-vous qu'il faut ménager votre monture afin d'aller le plus loin possible. Poursuivons maintenant avec vous, chers amis, signes de feu, les béliers. Vous avez tiré la carte du 6 de Pentacle qui nous parle de matériel et de financier dans un premier temps. Vous pourriez recevoir ce qu'on vous doit ou recevoir une prime, recevoir une récompense. Félicitations, on est bien content pour vous, hein, ça se fait tout au mérite. Et c'est une semaine tout en générosité, mais en générosité, voilà, encore une fois, plutôt financière et plutôt matérielle qui vous attend. Donner et recevoir, ce sera les concepts clés de votre semaine. Essayez de trouver l'harmonie, mais quand on voit le hiérophante à côté qui lui est en parfaite harmonie, il y a de grandes chances que vous le trouviez. Trouvez l'harmonie entre donner et recevoir, sachez accepter, sachez donner, et tout cela en parfait équilibre. Vous avez vraiment tout à y gagner, et félicitations à celles et ceux qui vont recevoir des récompenses financières, on vous les souhaite les plus importantes possibles. Ces petites rentrées d'argent. Ensuite, on a les lions qui sont ici et qui ont tiré la carte du hiérophante. Une semaine plutôt zen pour vous, comme vous le voyez avec cette sorcière qui est parfaitement dans la maîtrise du yoga et qui a l'air vraiment très sereine. C'est ce qui vous attend cette semaine. Mais vous avez également des choses à apprendre. C'est comme si un enseignement particulièrement important vous attendait cette semaine, chers amis lions, et qui vous permettra d'avoir une corde supplémentaire à votre arc, mais surtout d'atteindre un niveau de sérénité plus important. N'hésitez donc pas à reconnaître les mentors, les guides qui auraient des informations importantes pour vous, qui vous permettraient vraiment de faire le calme intérieur et vous permettre d'aller vers davantage de paisibilité et de sérénité. Une semaine également au cours de laquelle les institutions pourraient avoir une importance toute particulière pour vous. Et enfin, les Sagittaires, vous avez tiré une carte géniale, celle de la Reine de Pentacle, qui vous explique que cette semaine, vous arriverez à ménager la chèvre et le chou, à ménager votre vie professionnelle ainsi que votre vie privée. La reine de Pentacle, elle transforme tout ce qu'elle touche, pardon, en or. C'est un petit peu la femme du roi Midas, si vous le connaissez. Et effectivement, cette semaine, on peut penser que vous aurez un certain confort matériel, un certain confort financier, mais qui ne sera pas tombé comme un cheveu sur la soupe, vraiment que vous mériterez cette semaine. Quand on voit en plus le 6 de Pentacle ici, il y a vraiment quelque chose de très financier qui tourne autour des signes de feu cette semaine. Et la reine de Pentacle, vraiment, elle est dans cette opulence, elle est dans cette sécurité et elle est dans cette stabilité financière et matérielle que l'on vous souhaite. Votre foyer est également bien tenu, vous saurez être cette femme ou cet homme chaleureux ou chaleureuse qui attire exactement la même chose à vous. Votre famille vous en remercie par avance. Et enfin, voici, chers amis signes de terre, amis taureaux, vous avez tiré la carte du valet de bâton qui vous confère pour cette nouvelle semaine beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de curiosité. Vous avez envie de faire des choses et parfois vous êtes un petit peu vous-même bloqué par certaines peurs, par certaines craintes, par certaines croyances limitantes, disant à dire j'y arriverai pas, c'est compliqué, etc., etc. Notamment de ce que je ressens au niveau du travail. Donc laissez ces peurs de côté et justement ce petit boost là, cette petite étincelle qui vous attend, essayez vraiment de la prendre au bon moment, cette opportunité, elle vous aidera vraiment à allumer un feu qui vous permettra d'avancer sur vos projets. Et vraiment, rien que de vous lancer sur le chemin, logiquement après ça va tout de suite glisser. Donc il y a vraiment ce premier pas à faire cette semaine dans ce que vous avez envie d'entreprendre, dans vos relations, dans votre travail, etc. Il vous faut juste cette impulsion, utiliser votre enthousiasme et l'enthousiasme du valet de bâton, qui pourrait d'ailleurs, entre guillemets, être une personne plus jeune que vous, qui vous donne cette impulsion, hein, qui vous pousse un petit peu dans le dos. Donc sachez utiliser cette énergie à bon escient, vous avez tout à y gagner. Les vierges, vous avez tiré la carte du 8 de Pentacle, qui vous explique que cette semaine, le travail pourrait être quelque chose de particulièrement important, hein. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à faire, et vous le faites bien, justement. La carte du 8 de Pentacle nous parle de minutie, nous parle de précision, on pourrait même reconnaître, hein, votre talent, vous allez droit au but et vous faites les choses méthodiquement, et ça porte ses fruits, justement. Vous n'oubliez pas les détails,
et vous arrivez à rendre quelque chose de particulièrement fini. Même chose pour vos relations, vous avez envie que les choses soient parfaites, qu'elles soient bien précises dans des cases, etc. Le piège, c'est de vouloir justement un petit peu trop, que les choses soient lisses, que ce soit un petit peu trop parfait. Et on le sait, vous les vierges, qui est le signe de la perfection, justement, ça peut vous causer des torts parce que vous êtes un petit peu dans l'insatisfaction. Donc sachez également vous satisfaire de ce que vous avez. Bien évidemment, je ne vous dis pas de ne pas monter le niveau des choses, hein, c'est bien le contraire. Mais sachez également vous satisfaire de ce que vous avez vraiment tout à y gagner et vous mettrez ainsi les frustrations de côté. Les Capricornes, vous avez vous aussi, tout comme les Lions, tiré la carte du hiérophant, hein, du pape dans le tarot de Marseille, qui explique que cette semaine, vous avez des choses à apprendre. Il y a des enseignants qui se mettent sur votre chemin, des guides et des mentors, sachez les reconnaître, qui ont des informations pour vous, qui ont de l'expérience à vous donner, qui ont un savoir-faire pour certains même à vous donner. Et c'est pour le mieux. Si vous allez à des stages, par exemple, si vous faites des formations, etc., c'est très positif. Vous avez vraiment des nouvelles cordes qui se mettent à votre arc, des nouvelles lignes sur votre CV, et tant mieux pour vous. Une semaine en zénitude, mais également une semaine au cours de laquelle les institutions pourraient avoir une certaine importance. Justement, peut-être que vous allez dans des institutions pour développer des projets, pour développer des idées, et c'est plutôt bien aspecté. On est très heureux pour vous. Et on se retrouve enfin avec le signe chance de la semaine, le signe qui aura donc le droit à un conseil supplémentaire. Et ce signe, c'est vous, les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Avec le 8 de bâton, on a vu que les choses s'accéléraient un petit peu et qu'il fallait surfer sur cette vague. Mais attention, car parmi les esprits qui sont venus vous donner des conseils, on a tiré d'un oracle que j'adore et qui m'a été offert par un être justement très très cher à mon cœur, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que je vous recommande, qui est vraiment super. Vous avez donc Amara l'Hawaïenne, la fée la fée des tropiques qui vient vous dire oui, c'est bien, effectivement, les choses s'accélèrent, mais pense également à te reposer, ne va pas trop vite, ne t'épuise pas. Si effectivement cette vague un petit peu énergétique et dynamique souffle sur vos têtes cette semaine du 17 au 23 janvier, il ne faut pas non plus brûler la chandelle par les deux bouts. Et c'est ce que vient vous conseiller Amara, la moyenne, justement, qui vous conseille de vivre et d'adopter un peu son mode de vie à la cool, disons-le franchement. Alors concrètement, ça consiste en quoi? Premièrement, à profiter de l'énergie du soleil. Peu importe où vous habitez, il pointe bien le bout de son nez de temps en temps. Je vous dis pas de vous mettre de l'huile d'olive et du citron, comme on fait ici un petit peu dans le sud parfois, et de vous cramer au soleil, mais bien de vous connecter en tout cas à son énergie, à sa lumière. Vous avez vraiment tout à y gagner, votre corps et votre esprit en ont besoin. Également, parmi le mode de vie d'Amara l'Hawaïenne, vous avez tout ce qui est la consommation de fruits frais, de produits non transformés. Apparemment, votre corps et votre esprit en ont également besoin. Amara Lawen vous conseille enfin de penser toujours à ralentir de temps en temps le rythme, même si on a vu qu'il sera un petit peu cadencé cette semaine. Sachez le ralentir et profiter justement de vous, de profiter de la nature, de profiter de ses bienfaits, de vous y baigner dans cette nature, de ne pas hésiter à vous en rapprocher, à vous connecter à elle, ça vous fera vraiment le plus grand bien. Sachez donc surfer sur cette vague dynamique et rapide cette semaine, tout en pensant à vous, tout en vous connectant aux énergies de la nature, tout en consommant des produits frais de la nature, en adoptant tout simplement ce mode de vie super cool. Et alors, sait-on jamais, si vous êtes en plus dans le sud-ouest de la France, pensez à aller faire du surf et compagnie, mais alors surtout faites-nous des photos et des vidéos. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très très chaud au cœur, vraiment très très plaisir. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!